bonjour à toutes et à tous, bonjour à tous les suiveurs et à tous les inconditionnels de Grégoire Amousso. Donc Grégoire mu ngi réalisé sa première séance d'entretien donc bi mooy première émission grand entretien avec un grand homme de sport mu ngi koy tuddee Mbaye Jacques Diop. Donc c'est un conseiller technique au ministère des sports mais aussi un ancien joueur donc joué na Dial Diop joué na Corée donc maa ngi bàyyi donc suñu doyen Mbaye Jacques Diop mu nuyoo avec donc suñu téléspectateurs yi. Bon, merci beaucoup Grégoire maa ngi lay nuyu di nuyu quand même les téléspectateurs ak di nuyu aussi suñu mbokk internet yëpp di aussi rafetlu vraiment invitation bi ngeen déplacé wu ñëw ba fii au niveau de mon ministère sama bureau di def interview bi et puis nga ni c'est vraiment votre premier grand entretien donc c'est tout un honneur pour moi aussi di ñaan yàlla peut-être que c'est vraiment support médiatique bi nekk parmi les supports médiatiques sportifs les mieux regardés les mieux vus dans son ensemble parce que cela va permettre c'est un plus pour le paysage médiatique sportif surtout dans la mesure où aujourd'hui il y a un vide en tout cas au niveau de l'espace médiatique sportif parce que en dehors de Stade ak Record amul en tout cas ak Wii Sport amul une télé thématique sportive ou bien une radio thématique sportive et quand vous faites cela veut dire que donc vous apportez une valeur ajoutée au niveau du paysage médiatique sportif. En même temps aussi, je suis administrateur des plateformes Club Sport et le Club des experts sportifs. C'est deux plateformes qui regroupent aujourd'hui toutes les sommités, en tout cas, du monde sportif. Il y a des gens du monde économique, du monde juridique, du monde politique qui sont dedans. Mais on ne parle que du sport dans ces deux plateformes. Donc, doyen, donc on a eu beaucoup de pertes au niveau du monde des sports. Donc, Joseph Koto, donc Wanya Konafi, Lamine Dien et donc le grand Lamine Diack, ancien président de l'IAF. Donc, il y a un cadre donc par rapport à ces monuments du sport sénégalais. Bon, que ça faut d'abord m'incliner sur la mémoire quand même du président Lamine Diack, du ministre d'État, ministre des Sports Youssoupha Ndiaye, des entraîneurs nationaux Joseph Koto et Lamine Dien, parce que ce sont des pertes énormes pour le sport sénégalais. Mais n'empêche am na ñoo xam ne aussi dégg nañ fi ñu mel ni Balla Gaye 1 ay ñoom Mbaye Gueye Tigre de Fass ay ñoom Double Less. Cela veut dire que cette année-ci l'année 2021 a été marquée quand même le sport a été vraiment très très secoué par des pertes de vies humaines qui sont très importantes mais dañuy wax rek inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ba pare bakkan boo xam ne bu ñam dund dina ñam dee suñu borom moo ñu fi indi woon ñun xëy na soxla ko ñu mais bu ñu soxlaa rek dafa ñu jël dañuy ñaan ñoom yàlla jéggal leen seen bàkkaar vraiment làq leen fu yàq yeggul pare xare leen àjjana su paree yàlla def seen yàlla teg loxo day jot ci seen njaboot parce que c'est des pertes très énormes man la perte qui m'a le plus secoué c'est celle du président Lamine Diack et aussi celle du ministre d'État Youssoupha Ndiaye parce que Youssoupha Ndiaye moi je suis allé le voir autant pour moi fële ci fu mu nekkoon ci booru yoonu Bango bi dem naa fa discuter ak moom sur des questions sportives sur des questions liées au droit du sport. Après, parce que 3 mois après, il y a donc c'est des choses qui te marquent dans la vie. Doyen Youssou Ndiaye, donc vous avez le même profil. Il a été juriste, il a touché au sport. Lui, il est plus calé que moi. Lui, c'était autre chose, c'était une sommité mondiale. Donc il est plus calé que moi. Mais moi, je suis venu de discuter. Par exemple, comme il n'est pas Kéba Mbaye, par samedi, que je fallait faire des talks avec moi. Je suis président Lamine Diack. Li ma jàngal ci sport ak li ma discuter ak moom ça m'a beaucoup apporté. ministre aussi Serigne Lamine Diop parce que man ma jékki-jékki rek dem fenn. Plus tard que samedi j'étais à Kaolack. mais dama amoon foofu benn conférence bi may animé même bi ma paree. Kaolack laa toog ba presque 22h ci guddi parce que dama dem seeti ay sommité sportive di toog di waxtaan ak ñoom. parce que j'ai besoin de leur expérience. te xel du doy. chaque fois dañ lay jàngal. donc j'ai fait presque dem naa seeti foofu 4 sommités yoo xam ne. ay mag yoo xam ne ils ont été de grands dirigeants wala de grands sportifs. je les ai rencontrés là-bas ñu toog discuter donc ku nekk ma seeti la parce que man laay def saa yi ma demee benn localité damay wax ni fii am na benn mag boo xam ne am na xam-xam wala yooyu je peux le voir su ma demee bu ma ko xamulee sax je me présente ñëw discuter ak moom. xam nga sàkku ci moom dara sàkku aussi ñaan ci moom. parce que ñun ay ndaw lañu donc ñun fekkewuñu lu bari. mais peut-être que lire nañu dégg nañu moo tax. peut-être ñu mën a exprimer wu peut-être wax loo xam ne sax fekkewuñ ko mais n'empêche da nga koy defee en toute modestie xam ni lii peut-être am na ko la ko wax wala am na ko la ko jàngal wala am na ko la ko xam loo te xam-xam aussi il faut le partager parce que ñun tey bu ñu mën dafa am ñu ko partager ak ñun
taataan ñu pare yéene ñu ko. Donc nous aussi on doit pouvoir le faire pour nos jeunes frères, pour nos neveux, pour nos fils, ainsi de suite. Voilà, merci beaucoup doyen pour ces paroles sages, parce que vous avez parlé donc vraiment de vos relations avec ces donc vraiment sommités, bien ces ex-sommités donc du sport sénégalais. Et vraiment ça montre votre modestie et votre envie de savoir. Donc vous êtes vraiment un modèle pour la jeune génération. Donc faut pas se dire quand même, donc là je suis limité, je suis maintenant très calé. Donc les jeunes, donc il faut toujours s'approcher donc des plus expérimentés pour aller vers l'avant. Et Sénégal, donc ça montre que vraiment Sénégal c'est un pays de sport et il y a donc ay kangam vraiment. Donc maintenant on va passer à l'actualité, monsieur Mbaye Jacques Diop. Donc gis nañ ne temps yi il y a une série de violences dans le monde du sport. Donc en tant que conseiller technique au niveau du ministère des Sports ci lamb gis nañ ko avec le combat Siteu Papa Sow, on l'a vu dans les nawetaan bi nga xamante ne gars yi ngi attaqué bañ naa ni ko supprimer et le ministre génn na ne les nawetaan sont utiles ban jàngat ngay am ci violence bi am ci stade yi. Bon xam nga violence dañ ko bëgg def apanage du sport et violence dafa am 5 formes de violence. Il y a ce qu'on appelle la violence psychologique, il y a ce qu'on appelle la violence verbale, il y a ce qu'on appelle la violence physique, il y a la violence sexuelle et la violence économique. 5 formes de violence. Maintenant, peut-être que nous nañu peut-être centrer sur nos 5 formes sur violence boo xam ni c'est psychologique, c'est verbal et peut-être c'est physique. ñetti formes de violence yooyu mais ñetti formes de violence lan moo ko indi. Il y a peut-être cette violence économique qui fait qu'aujourd'hui il y a une certaine disparité. Et cette disparité fait que cette violence-là peut même rejaillir auprès de la société. Et cette violence-là aussi c'est une violence psychologique. Quand vous n'êtes pas dans un état dans un état qui vous permet d'avoir une certaine lucidité, quand vous êtes dans un état qui vous permet d'être toujours impulsif, vous pensez ou bien d'entendre des propos verbaux impulsifs, des propos verbaux, comment dire, physiques, cela peut provoquer cette forme de violence-là. Donc, nous devons en tout cas cadrer le sport dans sa globalité sous ces 3 formes de violence. La violence physique, la violence verbale et la violence psychologique. Mais n'empêche que cette violence-là, je prends l'exemple par exemple. Quand vous entendez par exemple un député vice-président de l'Assemblée nationale tenir des propos injurieux sur la place publique, ça pose problème. Vous entendez un autre député aussi, de sur quoi un leader d'un grand parti, dire un mot par exemple, mortal combat, ça pose problème. Vous entendez aussi un maire tenir de tels propos pour dire, écoutez, on m'a convoqué au tribunal, mais venez tous. Ça veut dire que quelque part, cette jeunesse-là, qui est en train de suivre ces leaders-là, parce qu'ils pensent que ces leaders-là sont des exemples pour le pays. Ce sont des modèles. Donc, ce sont des modèles. Donc, il est très normal que ces jeunes-là puissent avoir des réactions de violence verbale, de violence physique et de violence psychologique. Et c'est là où nous devons au moins accentuer ou bien analyser ces formes de violence-là. Donc, nous devons éviter même ce que tenir de tels propos. Des fois, il m'arrive d'avoir une prise de garde avec ça. Mais ça m'a été jamais de la vie. Et si je dois tenir des propos envers ma femme, j'attends que les enfants ne soient pas dans ma chambre, et je suis seul avec elle, je discute avec elle. Mais mes enfants, je ne tiens jamais des propos. Moi, quand je dois éduquer mes enfants, quand je les sanctionne, non, je ne sanctionne pas par des propos injurieux ou bien par des propos verbaux. Non, moi, j'ai un parex comme chez moi. Quand je dois sanctionner mes enfants, je dis par exemple, Khadi, c'est le nom de ma mère. Khadi est interdit de ma chambre et du salon pour une semaine. Et j'écris ça. Oui. Nom de service. Oui. Et Khadi comprendra que je la prive de ma chambre et du salon. Donc elle sera obligée à chaque fois qu'elle aura une punition, elle saura qu'elle sera dans sa chambre seule. Si c'est Ami, c'est la même chose. Si c'est Ablaï, ainsi de suite. Donc moi, c'est comme ça que je dis mes enfants. Ça, c'est mélodique. Voilà. Je ne les frappe pas. Je ne crie pas sur eux. Mais moi, je prends une approche qui leur permet de savoir. Et le week-end, je les prive de promenade et de sortir. Je peux sortir avec les autres et les priver. C'est comme ça que je dis mes enfants. Et donc, vous n'entendrez jamais cette violence verbale, physique ou psychologique auprès d'eux.
Donc, je pense qu'aujourd'hui, c'est vrai que le sport a été secoué, mais il faudrait voir par le passé, antérieurement. Donc, d'où vient cette forme de violence-là? Et c'est là où, par cette violence-là, au niveau des leaders politiques, au niveau des leaders d'opinion, au niveau des médias, où des fois ça pose problème, on invite des gens, par exemple, on voit des députés qui se chamaillent à l'Assemblée, qui se tiennent des propos doux. On voit au niveau des médias, dans un débat qui doit être contradictoire, mais ça devient un débat crypto-personnel, un débat d'idées qui doit être un débat sur la base d'arguments irréfutables, mais ça devient un débat pratiquement de chiffonnier. Donc c'est là où nous devons centrer nos efforts pour montrer à l'opinion, pour montrer à la jeunesse sénégalaise, pour montrer aussi à nos frères, pour montrer à nos pères, à nos oncles, à toute la famille sénégalaise que la famille est un et indivisible. Nous pouvons avoir des approches différentes, nous pouvons avoir au moins des points de divergence sans pour autant se faire heurter. Et je pense que c'est là où nous devons insister. Insister pour leur dire que cette forme de violence n'aboutira à rien. Vous avez vu dans les pays où il y a eu cette violence, il y a des pays aujourd'hui, il y a un pays comme, par exemple, je prends l'exemple, par exemple, aujourd'hui, d'un pays comme, comment dirais-je, comme, d'un pays comme le Rwanda, d'un pays comme le Burundi, d'un pays comme la République centrafricaine. Et ce sont ces formes de violence-là qui ont déclenché des guerres civiles. Nous n'avons pas besoin de ça. Il ne faudrait pas aujourd'hui que le lien, au moins social, que le lien familial soit rompu. Il ne faut pas rompre ce lien ombilical. Il est important pour nous, et nous, du point de vue sociologique, du point de vue socio-culturel, nous avons ce qui nous lie ensemble, c'est le lien social et familial. C'est pour cela que le sport n'a pas besoin de ça. Le sport n'a pas besoin de cette forme de violence. Et regardez tous les acteurs qui, par exemple, qui sont, par exemple, qui sont tous ces gens qui aujourd'hui essaient de prôner cette forme de violence-là. Ce sont des intrus dans le sport. Ce sont souvent des gens incontrôlés qui n'ont pas aujourd'hui cette culture sportive qui leur permet de voir quelle est aujourd'hui la dimension, quelles sont aujourd'hui les valeurs et les vertus du sport. Et ça, c'est important dans le sport. Le sport, soit il est un facteur d'union et d'unition. Le sport m'a permis aujourd'hui, moi, de voyager à travers le monde, de rencontrer différentes cultures, d'aller vers différentes nations, de connaître beaucoup de monde. Et si aujourd'hui, moi, on me connaît peut-être c'est à travers le sport qu'on me connaît. Si on me connaît aujourd'hui, c'est à travers peut-être par la presse, mais en grande partie le sport. Donc moi, je dois pouvoir donner un exemple et mettre les gens pour faire comprendre aux gens que le sport n'a pas besoin de ça. Le sport, moi, quand je jouais, est-ce que vous savez que moi, quand je jouais au football, je n'étais jamais déçu. Jamais par le passé, j'ai été, par exemple, victime d'une telle déception. Parce que je me disais, aujourd'hui, j'ai gagné Grégoire, mais demain, Grégoire doit pouvoir me gagner. Donc, c'est ça le sport. Et ça, c'est le nom du problème. Parce que les Sénégalais n'aiment pas perdre. Il faut le comprendre ainsi. Moi, je suis un sportif, je ne suis jamais déçu. Parce que la déception, c'est quoi? Mais c'est comme si c'est moi qui dois toujours gagner. Non, je suis désolé. Moi, je dois me rendre compte que demain, je dois être battu. Parce qu'aujourd'hui, j'ai gagné. Donc, j'ai triomphé, je bombe le torse nu, mais demain aussi, si je perds, je dois perdre aussi dans la dignité. Et c'est ça le plus important dans le sport. Exactement. Et je pense qu'aujourd'hui, le sport n'a pas besoin de ça. Il ne faudrait pas que les gens pensent que le sport est l'apanage de la... Non, je suis désolé. La violence est un phénomène nouveau dans le sport. Et la violence est venue peut-être s'infiltrer dans le sport. Et je pense que les autorités sont en train aujourd'hui de prendre des décisions. Vous avez vu quand même le dernier conseil des ministres où le président a donné des instructions très fermes et très fortes pour qu'au moins que ce soit le ministre des Sports, le ministre de la Justice, le ministre des Forces armées et le ministre de l'Intérieur puissent prendre cette question à bras le corps. Et je suis persuadé, je suis optimiste. Nous avons un pays de droit et les gens vont prendre les mesures et très bientôt, je pense qu'il y aura quand même de fortes décisions qui vont sortir en tout cas de ces rencontres quadripartites ou tripartites entre ces ministères-là pour au moins donner un signal fort à cette forme de violence qui peut-être risque d'entraîner le sport dans sa globalité. Voilà, merci beaucoup M. Mbaye Diop, vraiment, intervention pertinente. Pour le sport, comme vous l'avez dit, ce n'est pas pour diviser, mais c'est pour réunir. On l'a vu avec Didier Drogba qui a réuni la Côte d'Ivoire au stade de Houphouët-Boigny. Donc avec le sport, on peut vraiment réconcilier même des populations qui sont sorties de la guerre. Donc Sénégal quand même, donc on a une gourgourou, Bagna, Boubouti,
donc ci engrenage parce que quand même la violence n'a pas sa place dans le sport mais lay wax ci gars yi naan nawetaan amul njëriñ. xam nga ñoom bu ñuy wax nawetaan amul njëriñ parce que dañu xamul aussi valeur nawetaan aujourd'hui le nawetaan mënul bañ a ñàkk am njëriñ parce que nawetaan ay borom xam-xam ñoo ko xalaat xel mu nekk seen xel ñu defar ko mu nekk ay activités de vacances lenn lañu mën a wax xëy na le nawetaan doit faire ça mieux peut-être que nawetaan bu ñu ko créé ba léegi peut-être am na plus de 50 ans avant que le décret 76-040 vienne pour au moins formaliser les associations sportives et culturelles. N'empêche que le nawetaan aussi liggéey na fi lu rëy ci Sénégal bu ko nit ñi réeroo c'est pas uniquement le football que le nawetaan dañuy def des actions citoyennes par exemple moi qui vous parle j'ai été footballeur j'ai été président de commission communication j'ai été directeur de cours de vacances grâce au nawetaan j'ai enseigné aussi grâce au nawetaan donc il faudrait pas que les gens pensent que le nawetaan c'est le football le sport non je suis désolé moi pendant presque 4 ans j'ai été directeur des cours de vacances de l'ASC Santhiouba. Et à l'époque, on regroupait 1000 et quelques élèves dans un établissement de la 6e à la 3e pour les préparer à la prochaine rentrée scolaire. Donc, cela prouve que le nawetaan est très important. Donc, aussi, en dehors de ça, vous voyez ce que font les dirigeants. Les dirigeants nawetaan, c'est des grands cadres, c'est les enseignants, c'est les professeurs d'université, c'est les juristes, c'est des gens très réfléchis. Maintenant, il va falloir que tout simplement que les gens relativisent parce qu'il y a une violence. Le nawetaan organise combien de matchs 3000 et quelques matchs. Sur 3000 matchs, il n'y a que 2 ou 3 scènes de violence. Ça veut dire que quelque part, il n'y a même pas eu ce prolongement. Contrairement peut-être exclusivement à l'Assemblée où chaque jour qu'un ministre passe, vous voyez au moins les députés de l'opposition et là, voilà. Donc une certaine violence verbale. Donc vous imaginez, partout dans la rue, quand vous avez votre voiture ou bien quand vous entrez quand vous entrez par exemple dans un transport public, vous voyez il y a tellement de formes de violence, verbaux, de violence autant pour moi verbale, de violence physique, de violence psychologique, même violence économique. Donc vous voyez, donc c'est des choses vous allez. Donc il ne faudrait pas que les gens puissent penser que cartographier le nawetaan comme quelque chose de négatif. Il ne faut pas le faire. Moi je pense qu'il y a eu quand même des actes incontrôlés. Ils sont venus pas des acteurs du football, mais les gens peut-être qui n'ont pas une idée même de la quintessence ou même de la pertinence ou de l'impact que le nawetaan peut jouer dans un quartier, dans un environnement. Et ça, c'est important. Donc, il ne faudrait pas que les gens pensent que oui, il y a eu des violences, il faut éradiquer. Non, je suis contre ça et je suis contre ce débat parce que c'est un faux débat. Parce que le nawetaan nous a donné beaucoup de satisfaction, qu'on le veuille ou pas, en termes même en termes de performance sportive, on ne veut pas. Le nawetaan, il y a su, c'était le grenier du football sénégalais. Exactement. Vous avez vu, comment dirais-je, vous avez vu Claude Leroy sélectionné un jour issu de nawetaan, Mansour Ayanda. Mansour Ayanda. Oui, donc vous voyez, et je peux en citer d'autres cas. Et il y a aujourd'hui des gens qui font les beaux jours, peut-être de l'équipe nationale qui sont issus du mouvement nawetaan, qui a joué à Djugo, de Khariala. Donc vous imaginez. Donc je pense qu'il ne faudrait pas que les gens pense qu'il y a eu cette scène de violence-là, ou bien quelques scènes, soit à Rufisque, à Thiès, à Imamar et à Hambourg, que les gens pensent que oui, à Thiès, que les gens doivent penser qu'il faut éradiquer. Parce que sinon, donc, on éradiquera tout dans ce pays-là. Maintenant, nous sommes dans un pays de droit. Nous sommes dans un pays de justice. Et la loi est là pour tout le monde. Maintenant, que les fautifs soient identifiés et sanctionnés sévèrement. Même s'il doit y avoir une sanction pénale, que les gens soient sanctionnés et qu'on saura que l'État a marqué un grand coup. Et que ces actes d'indiscipline, de barbarisme exclusivement du terme, ne vont plus se reproduire. Parce que nous sommes un peuple civilisé. Nous avons une certaine culture, une certaine civilisation. Et ça, je pense que aussi, nous la devons à nos ancêtres, à nos grands-parents, et aussi à nos pères qui, depuis le début de l'indépendance, ont vraiment noué un tissu social qui permet aux Sénégalais de vivre en parfaite harmonie. Qui permet de vivre en parfaite symbiose. Aujourd'hui, on parle du dialogue islamo-chrétien, mais vous vous rendez compte que aujourd'hui, vous avez peut-être vos meilleurs amis sont des chrétiens, ou bien vous avez même un parent chrétien. Donc ça veut dire que quelque part, nous sommes un tissu qui ne doit pas s'effriter. Nous sommes indivisibles. Hein? Donc, gars, vous avez un pour tous, tous pour un. Tous pour un, oui. Merci beaucoup, doyen. Donc, des réponses claires. Et vraiment, vraiment très très importante. Donc, ni à une culture sport, vraiment, ils doivent s'imprégner parce que, comme nous le voyons, il faut vraiment éviter la division parce que le sport n'a pas été fait pour ça. Donc, doyen, des individus,
actuellement, actualité, c'est la préparation de la CAN, J-27. Cameroun accueille CAN 2022 ou bien CAN 2021, parce que c'était prévu en 2021, mais avec la pandémie, donc ça a été reporté. Maintenant, Sénégal, mon donc Sénégal, nous préparé CAN, mais le sélection Aliou Cissé fait face à plusieurs équations. Les joueurs blessés qui risquent de rater la CAN. Crépin est déjà sur la touche. Ismaël Sarr et Kalidou Koulibaly, donc ils sont menacés de forfait. Donc nous avons cette situation avant la publication de la liste. Bon, c'est un peu dur, hein? C'est un peu dur, c'est un peu très difficile. Moi, j'ai passé pour ces gens qui sont blessés. Crépin qui est blessé, qui est un excellent footballeur et qui aurait pu participer à la grande messe du football africain. J'ai pris en tout cas qu'il retrouve le plus rapidement possible sa santé et qu'il nous revienne en très grande forme. Je prie aussi pour que, en tout cas, Ismaël Sarr et Koulibaly ne puissent pas subir le même sort que Crépin Diatta, qu'ils nous reviennent aussi parce que nous avons besoin d'eux. C'est des joueurs aujourd'hui incontournables au sein de l'équipe nationale. Maintenant, c'est vrai qu'un entraîneur aussi, il doit pouvoir avoir des plans B, des plans C. C'est vrai que nous sommes un groupe, nous ne sommes pas. Nous sommes un groupe, c'est une équipe nationale, c'est en tout cas un groupe. Et nous avons vu qu'Aliou Cissé a eu quand même beaucoup de joueurs qu'il a eu à tester, qu'il a eu à convoquer. Moi, peut-être que le seul regret, c'est que de ne pas pouvoir disposer de ces joueurs-là, mais je garde quand même un optimisme très béant de pouvoir les récupérer avant la Coupe d'Afrique. C'était peut-être Crépin. Je pense que nous, en tout cas, nous avons toujours cet effectif-là. Je pense qu'aujourd'hui, si vous voyez quand même les effectifs des équipes nationales au niveau africain, le Sénégal peut aligner 2 à 3 équipes nationales. C'est la seule équipe aujourd'hui qui peut avoir des joueurs de dimension mondiale. C'est le seul pays qui peut aujourd'hui le faire. Parce que nous avons par exemple une pléiade de joueurs qui nous permet aujourd'hui de pouvoir convoquer même 30, 40 jours. Ça, je pense que aussi, c'est vrai que l'entraîneur, c'est un technicien, je pense qu'il doit pouvoir aussi sortir la porte secrète. Ça, c'est le charme d'un entraîneur. Si un entraîneur pense qu'il a 2 jours blessés et qu'il n'a plus ses ambitions, qu'il n'a plus des solutions, ça prouve que là, entre guillemets, qu'il doit se poser même des questions. Je ne pense pas. Moi, je pense que Aliou Cissé est un entraîneur qui est là depuis 6 ans. Je pense aussi, depuis 6 ans qu'il est là, il ne doit pas se faire de soucis, même s'il y a peut-être des gens qui sont blessés maintenant. Il faudrait que les gens sachent qu'une équipe nationale, ce n'est pas un jour, ce n'est pas 2 jours, ce n'est pas 3 jours. Mais la preuve, Sadio Mané était absent lors de notre dernier match, il était blessé, mais nous avons gagné. Cela veut dire que quelque part aussi, nous avons des joueurs interchangeables qui se valent. Donc il y a un événement de valeur au niveau des joueurs. Donc moi je parle d'inquiétude. Bon, simplement je prie pour que ces joueurs-là nous reviennent en très grande forme. Amin. Voilà, donc vous avez dit tout à l'heure que le Sénégal peut aligner 3 équipes. Donc ici au Sénégal, à chaque fois on dit qu'on a la meilleure équipe. Sur le papier, nous sommes la première nation africaine. À chaque fois, on flanche au niveau de la dernière marche. Donc, nous avons un symposium avec les consultants, et tout, pour parler de la préparation de la CAN. Dans le Sénégal, à chaque fois, c'est le mental qui fait défaut. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette assertion? D'accord. Aujourd'hui aussi, il faudrait qu'on soit modeste. Qu'on relativise certaines choses. Aujourd'hui, un entraîneur qui n'a jamais fait de CAN, on va parler de CAN, je suis désolé, parce qu'il n'a aucune expérience. Aujourd'hui, quels sont les entraîneurs sénégalais qui ont une expérience de la Coupe d'Afrique des Nations? Citez-moi, vous n'en trouverez pas 4 aujourd'hui. Vous n'en trouverez pas 4. Donc il ne faudrait pas que les gens pensent que ce sont eux qui doivent donner des exemples, qui doivent donner... Non, je suis désolé. Il faudrait que les gens soient modestes. Moi, je ne suis pas entraîneur, je ne suis pas technicien. Je suis un simple observateur. J'observe, je donne un point de vue. Et mon point de vue peut ne pas être le bon point de vue. Exactement. Donc, si vous organisez, c'est bien vrai que c'est bien vrai, mais ce n'est pas parce que je suis... Aujourd'hui, quels sont ces entraîneurs-là qui ont eu à même passé un tour en Coupe d'Afrique, des clubs? Vous n'en trouverez pas 5. Donc il y a trop de torts ici. Les gens font... Aujourd'hui, c'est parce que tout simplement, la formation des entraîneurs au Sénégal n'est pas une bonne formation, c'est une formation au rabais. Parce qu'aujourd'hui, la formation des entraîneurs, c'est une formation académique partout dans le monde. Quand vous allez en Espagne, c'est une formation académique. Quand vous allez en Allemagne aussi, et la France l'a commencé. Habib Bey est dans une formation académique. Elle a commencé le 24 mai 2021. Il va terminer son cycle le 21 mai 2022. Ça vous trouve que c'est une formation académique. Mais vous ne pouvez pas former des entraîneurs pour 10 jours, 15 jours, 5 jours. Non, je suis désolé. Donc que les gens aillent se recycler et qu'il y ait de nouveaux modèles de formation
on voit aujourd'hui la formation des cadres administratifs et techniques. Aujourd'hui, on forme un cadre administratif du sport. À l'UNICEF, c'est combien d'années le professorat? C'est 6 ans. 6 ans, oui. Oui, après l'inspectorat, tu as la maîtrise plus 2 ans. Donc cela prouve que aujourd'hui les administratifs même sont en avance sur les techniciens. Et cela pose problème. Exactement. Cela pose problème. Vous ne pouvez pas former un entraîneur qui vous dit je suis deuxième degré, je suis CAF 1, FIFA 1 pour 2 semaines, 3 semaines. C'est pas sérieux. Et c'est partout dans toutes les disciplines. Et c'est pour cela que nous avons des problèmes sur le plan international. Et je pense qu'il faudrait que les gens s'asseyent autour d'une table pour revoir la formation. Aujourd'hui, la formation doit être académique et que cette formation-là soit centrée dans nos instituts, que ce soit à l'UNICEF, à l'UGB, au CNES de Thiès et même à l'IFM de sport, parce qu'il y a un institut de formation des métiers du sport. C'est là où il faudrait. Moi, je pense que nous devons faire notre mieux. Nous devons au moins faire une introspection, faire une évaluation de voir est-ce que la formation a produit ses fruits. Parce que nous n'évaluons jamais. Nous nous formons, mais nous n'évaluons pas. Il faut évaluer les formateurs, évaluer aussi ceux qui ont été formés. Faire un suivi. Voilà, absolument. Avant le suivi, même avant l'évaluation, il y a eu le suivi. Donc c'est ça qu'on appelle le cycle intégré d'une formation. Mais je suis désolé. Je pense que c'est ça où... Donc le fondement n'est pas là. Non, le fondement n'est pas là. Maintenant, il est vrai qu'il y a des gens qui peuvent faire de la supervision. Mais la supervision, c'est peut-être prendre des notes et donner à l'entraîneur. Mais vous ne pouvez pas être à la place de l'entraîneur pour dire oui, le mental. Mais tout ce qui va de le mental là, ils n'ont jamais passé par un premier tour de Coupe d'Afrique. Donc eux aussi, ils n'ont pas su inculquer à leur jour le mental. C'est quoi le mental? Le mental, c'est quoi? C'est comme quand on vous dit que c'est la première fois que vous allez prendre la parole en public. Mais vous êtes stressé. Maintenant, ce stress-là, il faut le combattre. Le stress-là, il passe par où? Il passe à part des amygdales. Donc, vous voyez, ça, c'est une question scientifique que les gens posent. Ceux qui ont fait communication, ceux qui ont fait peut-être, l'intelligence langagière pourront le comprendre. Mais les profanes ne pourront pas comprendre ce que je dis. Donc, vous voyez. Donc, ça, c'est des choses que les gens doivent aussi relativiser. Il faudrait que les gens sachent que nous avons un entraîneur qui a été élu, qui est payé pour faire un boulot. C'est à lui de prendre toutes ses responsabilités. Maintenant, les gens peuvent donner des conseils, ils peuvent lui faire glisser quelques papiers, quelques mots, à lui de pouvoir apprécier. Mais moi, je ne suis pas entraîneur. Mais moi, mon souhait, c'est quoi? C'est de gagner la Coupe d'Afrique des Nations. Et rien d'autre. Je ne suis pas entraîneur, je suis sénégalais. Et c'est ce que je souhaite. C'est mon souhait. Et je pense que c'est le souhait de tous les Sénégalais. C'est une demande sociale. Exactement. Comme nous l'avons dit, la Coupe de l'Union. Le Sénégal a eu vraiment beaucoup de très bons joueurs et on n'arrive pas à gagner la CAN. Donc je pense que c'est le moment de gagner la CAN et d'honorer la mémoire de ces anciens joueurs donc, qui ont tout donné pour le peuple sénégalais. Donc, d'après Mbaye Diop, donc le doyen, donc c'est pas un problème de mental. Donc, c'est à l'entraîneur de capitaliser. Parce que quand on dit un problème de mental, mais aujourd'hui, où évoluent nos joueurs? Dans les grands championnats. Dans les grands championnats. Même dans la Ligue des Champions. Ils jouent à Nord-Pas League. Vous me parlez de mental. Mais non, je suis désolé. Aujourd'hui, nous n'avons pas perdu depuis notre finale contre l'Algérie. Et vous parlez de mental. Non, il faut que les gens arrêtent quand même. Peut-être que des fois, souvent, il y a un coup de chance qui n'arrive pas. Par exemple, cette Coupe d'Afrique était largement à notre portée depuis 2017. Depuis 2019 aussi. Mais nous n'avons pas eu cette chance-là. Peut-être qu'il y arrivera un moment où nous aurons notre chance. Parce que moi, j'aurais pu comprendre que quelqu'un qui est dans une discipline individuelle, vous lui parlez de mental. Par exemple, un boxeur, un taekwondiste, un karatéka, un dandel, un judo. Mais il y a un tour dans l'équipe qui parle de mental. Non, je suis désolé. C'est vrai que c'est un paradoxe parce que nos joueurs gagnent la Ligue des Champions, mais des championnats. Voilà, ils jouent dans les clubs bien classés. Ils sont toujours cotés. Nos joueurs même sont surcotés. On parle de mental. Mais non, il faut arrêter quand même. Voilà. Les gens aiment souvent des mots galvaudés qui font que oui, mental, oui, ou bien le bloc bas, tout ça. C'est de la théorie aérienne. Non, laissons à lui, c'est lui l'entraîneur. Laissons-lui au moins prendre ses responsabilités. Nous avons gagné la Coupe. C'est ça mon souhait. Voilà. Donc, nous avons dit à l'UGB, il y a le Coupe d'Afrique des Nations. Maintenant, Coupe d'Afrique des Nations, actuellement, le Sénégal fait partie des favoris. Donc, d'après vous, quels sont les plus grands favoris et quelles sont les chances du Sénégal pour remporter cette CAN au Cameroun qui vient d'élire Samuel Eto'o? Oui, le Sénégal est favori, l'Algérie est favori, le Maroc est favori, c'est le trio de favoris. Pourquoi le Sénégal est favori? Le Sénégal doit aller vers ce qu'on appelle la gestion de la performance. Vous avez été en finale, vous devez au minimum aller en demi-finale et en finale et peut-être avoir des ambitions. Et nous sommes aujourd'hui premiers depuis 36 mois. Ça veut dire que nous avons battu le record. C'est un record. C'est un record absolu. Donc il va falloir maintenant
que nous y allons aussi avec beaucoup plus de modestie, même si nous sommes favoris. Maintenant, vous savez, dans une compétition, il peut y avoir ce qu'on appelle des outsiders spéculatifs qui peuvent jouer des trous faits. Et ça arrive tout le temps. Cette Algérie-là avait même des difficultés pour se qualifier quand elle remportait la Coupe d'Afrique. Et l'entraîneur a été rappelé 6 mois avant la CAN. On avait même limogé l'entraîneur titulaire. Donc ça veut dire qu'elle est venue avec la CAN pour jouer sans pression. Pour l'Italie, voilà, l'Italie. Et la preuve, quand l'Italie a commencé à rencontrer de grands clubs, l'Italie est restée presque 20 et quelques matchs sans perdre. Mais quand elle a commencé à rencontrer la Belgique, la France, elle a su que vraiment, il fallait au moins qu'elle revoie ses ambitions à la baisse. Donc vous voyez, moi je pense qu'une compétition, c'est une compétition. Maintenant, une compétition, elle est aléatoire, surtout quand vous êtes au moment où vous jouez sur un coup de dé, tout peut arriver, donc c'est des matchs couperés. Quand vous allez à l'ultime de finale, c'est une élimination. Vous pouvez être éliminé parce que, vous savez, la seule incertitude dans le sport, c'est dans le football que vous le verrez. Vous pouvez dominer une équipe, vous pouvez même être supérieur à une équipe et ne pas la gagner. Donc le football, c'est de l'incertitude, c'est très aléatoire. Donc maintenant, nous sommes des favoris. L'Algérie est favori, le Maroc est favori. Il est vrai que le Cameroun est favori, mais le Cameroun aussi a des difficultés chez elle. Parce que le Cameroun n'a jamais gagné une Coupe d'Afrique, elle avait organisée en 1972. Et le Cameroun a gagné presque toutes ses titres à l'extérieur. Donc ça veut dire que quelque part, maintenant, il ne faudrait pas les négliger aussi parce que ils vont peut-être, aujourd'hui, il y a un projet de développement qui a été mis en place, il y a un nouveau président de la fédération. Qui n'est pas n'importe qui. Mais aussi, nous aussi, Augustin Senghor n'est pas n'importe qui aussi. Il est vice-président de la CAF, Ablaye Sow est ministre, Aliou Cissé aussi n'est pas n'importe qui. Donc ça veut dire que aussi nous, derrière aussi, nous avons des hommes de base qui, à chaque fois que vous les revoyez, vous les respectez. Donc ça aussi, c'est important dans une équipe. Quand vous avez Aliou Cissé à côté, vous voyez Aliou Cissé, vous voyez El Hadj Diouf, vous voyez Augustin qui est le premier vice-président, vous voyez le ministre Ablaye Sow qui est ministre qui est vice-président, vous voyez Cheikh Seck qui a une légitimité sur le plan sportif parce qu'il est dirigeant en même temps. Donc ça veut dire que nous aussi, notre équipe a de la gueule, a de la bouteille. Oui, moi, je me glorifie d'avoir de grands dirigeants. Et ça, c'est important dans une équipe. C'est important. Aujourd'hui, on ne parle pas de logistique. On ne parle pas de prime. On ne parle de rien. Tout se fait dans l'anticipation. Ça veut dire que nous avons des dirigeants. Et aujourd'hui, les Africains nous copient surtout. Ça veut dire qu'il y a un manque de chance. Mais ça va venir, Inch'Allah. Moi, je suis persuadé que cette Coupe d'Afrique sera la bonne, Inch'Allah. Parce que moi, je n'imagine même pas perdre cette Coupe-là. Parce que je me dis que ce sera la bonne. Parce que nous avons des joueurs qui sont matures. Avec cette génération dorée, nous avons une génération qui a joué. Et vous savez, Aliou Cissé a une chance d'avoir ce qu'on appelle une dorsale. Quand vous voyez, en défense, Kouyaté a été dans l'équipe de Karim Sékou Diouf et Aliou Cissé en 2012 aux Jeux Olympiques. Gana Gueye y était. Sadio Mané y était. Donc aujourd'hui, nous avons une équipe dorsale. Aliou Cissé. Donc il y a aujourd'hui, il y a des cadres qui sont là depuis avec Aliou Cissé. Donc moi, en tout cas, jusqu'à preuve du contraire, nous allons pour gagner la Coupe. Parce que moi, je n'ai pas d'inquiétude sur ça. Maintenant, le football est fait d'incertitude. Il faudrait aussi, au moins, essayer de prendre ça en compte. Et c'est le plus important. Mais en tout cas, le Sénégal est favori. Parce qu'aujourd'hui, tous les observateurs, en tout cas, tous les cadres, en tout cas, tous les techniciens, partout dans le monde, nous savons que le Sénégal fait partie parmi les favoris. C'est tout à fait normal, c'est tout à fait légitime. Nous avons été en finale, nous avons été à la Coupe du Monde, et depuis 36 mois, nous sommes premiers du classement FIFA en Afrique. Donc, celui-ci le gâteau maintenant, nous pouvons aller remporter la Coupe et l'offrir au peuple sénégalais, le président Macky Sall. Amin, parce que la Coupe du Monde sort en écho, et je pense qu'on sera plus respecté donc, dans le continent, parce que la plupart des nationalités, on nous taxe d'une équipe donc, qui tend à perdre ses finales et on n'a pas notre mot à dire. Donc je pense que c'est le bon moment de gagner la CAN. Donc c'est un tien. Mais, Grégoire, regardez, nous sommes combien de pays africains? 54 nations. Mais sur les 54, 10 n'ont pas remporté la Coupe d'Afrique. La Coupe du Monde, regardez les pays qui ont remporté la Coupe du Monde, ça ne fait même pas 10. Sur combien? 210 pays dans le monde, 212. Donc souvent, il faut relativiser. La France est restée combien de temps pour gagner? Alors que la France fait partie des pays qui ont créé la FIFA. Vous imaginez, l'Espagne a attendu en 2010 pour gagner la Coupe du Monde. Comme le Brésil n'a plus gagné depuis combien de temps? L'Argentine depuis combien de temps? L'Uruguay depuis 1930. Donc vous imaginez. Donc moi je pense que aussi, vous savez, une compétition, les équipes ont des ambitions. Tout peut arriver. La France a perdu, la France était favorite de cette Euro
On n'imaginait même pas, là, on dirait que la France et l'Allemagne étaient les favoris. Mais l'Allemagne a été éliminée. Oui, donc la France aussi, vous imaginez. Et l'Italie qui va jouer les barrages de la Coupe du Monde. Qui va jouer les barrages de la Coupe du Monde. Le Portugal qui va jouer aussi les barrages. Aujourd'hui, il y a, en Amérique du Sud, il y a des équipes qui ont des difficultés pour se qualifier. Comme l'Uruguay, comme la Colombie. Donc vous imaginez. Donc, moi je pense qu'aujourd'hui, il y a un nivellement des valeurs. Même si nous sommes favoris, nous y allons avec beaucoup de modestie, tout en sachant que les autres équipes aussi ont des ambitions et ce sont des ambitions très légitimes. Très légitimes. Merci beaucoup, M. Diop. On pourra terminer cette émission sans parler des distinctions individuelles. On a vu qu'Edouard Mendy a été récemment sacré Ballon d'Or sénégalais, mais Ballon d'Or mondial, il a été écarté dans la liste des 30. Et Trophée Lev Yachine, il a été battu par Donnarumma. Non, donc titre, parce qu'il y a une discrimination. Il y a plus qu'une discrimination. Aujourd'hui, je vous donne un exemple. Je vous donne des exemples très précis. Parce que moi, je vais analyser le sport sous plusieurs angles. Parce que je ne prends pas de décision directe de façon sur un coup de tête ou bien de façon épidermique. Quand vous voyez le 7e ballon d'or de Lionel Messi, je vous donne un exemple. Le roi Pelé, c'est un homme de couleur. Il a gagné la Coupe du Monde à l'âge de 17 ans. Il est seul à l'avoir gagné 3 fois. Tafou a failli le faire. Et aujourd'hui, les gens font tout pour essayer d'effacer la mémoire collective de Pelé en attribuant les ballons d'or à Ronaldo, à Messi. Parce que c'est des hommes de couleur blanche. Moi, bon, je peux me tromper de bonne foi. Aujourd'hui, Edouard Mendy, il ne peut pas gagner parce que c'est un homme de couleur. Edouard, s'il avait été en France, il aurait gagné ça. Parce que vous ne pouvez pas faire 28 ou 26 clean sheets durant toute l'année et quelqu'un qui ne vient même pas faire des clean sheets en Coupe, on dit qu'il a remporté. Mais attends. Mais aujourd'hui, la Ligue des Champions est plus difficile que l'Euro. Et vous jouez combien de matchs? L'Euro, c'est sur un mois. Oui. Là, c'est sur une année, sur une saison. Et vous êtes plébiscité. Et on vous refuse de vous décerner ça. Hier, vous avez vu ce qui s'est passé au Grand Prix de Formule 1. Hamilton avait gagné son 8e titre. Mais on a provoqué un accident et pour faire arrêter la course, le temps de permettre à Verstappen de changer les roues et de devenir double. Parce qu'Hamilton est un homme de couleur. On ne va pas accepter aujourd'hui au moins qu'il batte le record de Schumacher. Moi, j'analyse dans le sport, parce que je lis beaucoup l'histoire du sport. Donc, j'analyse le sport sous différents angles. Regardez les hommes de couleur aujourd'hui, noirs. On ne peut pas leur accorder, ou bien on ne peut pas leur permettre, au moins, de voir des records battus par des hommes noirs. Vous ne le verrez jamais. Jamais. Parce que tout simplement, on veut effacer la mémoire collective des hommes de couleur dans le sport. On a essayé de le faire avec Pelé. Vous avez vu, quand Cristiano Ronaldo a marqué son 704e but ou pas, vous avez entendu le reporter de Talal ce qu'il a dit. Pelé a marqué le 1000 buts, mais il paraît qu'aussi il y a des buts à l'entraînement. Alors que c'est faux. Ça veut dire qu'il y a aussi une dose de racisme que les gens ne peuvent pas accepter. Peut-être ils pensent que la race nègre est la race. Et la race nègre, excusez-moi, c'est une race inférieure. Mais on ne pourra jamais effacer la mémoire collective de Pelé. Aujourd'hui, on ne pourra jamais effacer les performances d'Edouard Mendy. On ne pourra jamais effacer les performances aujourd'hui d'Hamilton. Parce que Hamilton, hier, il gagne la course à un tour de l'arrivée, on provoque un accident et on fait arrêter la course avec le drapeau orange pour dire qu'on arrête en attendant, le gars va au stand pour régler ses pneus et le devance. Donc vous imaginez. Donc tout a été calculé. C'est parce que les gens ne réfléchissent pas. Moi, je ne vais pas vers l'émotion. Moi, je vais vers des fondements scientifiques. Une analyse lucide. C'est comme ça que j'analyse le sport. Donc, vous voyez. Donc, mais, quoi qu'on puisse dire aujourd'hui, il n'y a pas photo entre Domorano et vraiment, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Maintenant, les gens peuvent faire ce qu'ils veulent, ils sont obligés. Vous voyez. Mais on n'a jamais décerné un soulier d'or. On l'a décerné cette année-ci à qui? Lors du Ballon d'Or, à Lewandowski. Alors que la FIFA lui a décerné déjà. Mais pourquoi aujourd'hui France Football revient? Parce qu'ils savent qu'ils ont commis une erreur. Il y a erreur. C'est pour compenser. C'est pour compenser. Maintenant, la mémoire de Pelé ne pourra jamais être effacée. La mémoire collective d'Edouard Mendy, ce qu'il a fait, ne pourra jamais être effacée parce que ça va figurer dans les archives. Sadio Mané en 19, vous avez vu. Vous avez vu. Donc, ce sont les. N'empêche. L'Afrique. Les faits sont têtus.
Les faits sont tout, mais l'Afrique est le continent de l'avenir. Et les gens, aujourd'hui, regardez, partout dans le monde, les gens viennent installer des académies en Afrique. Ça veut dire que quelque part, aujourd'hui, le footballeur, le talentueux footballeur est dans notre continent. C'est à nous, Africains, de pouvoir nous faire valoriser, nous faire respecter. Et comme ça, ceux qui viendront vers les pays du Sud, vers les pays du Nord, comprendront que nous, pays du Sud, nous avons une civilisation, nous avons une culture, mais nous avons des valeurs, nous avons des vertus, nous avons aussi une certaine éthique. Et c'est ça l'éthique. Et nous serons toujours dans l'équité. C'est ça le plus important. Ça, c'est très clair. Donc, il faut savoir se faire respecter et montrer que l'Afrique, donc, regorge de talent, est un grand vivier du football, donc mondial et du sport mondial. Voilà. Donc, l'émission tire à sa fin. Donc, M. Major Diop, votre dernier mot pour les suiveurs de El Massen Production et de Grégoire Omnisport. Bon, El Massen Production, je dirais peut-être qu'on n'a pas eu l'occasion de parler du championnat, c'est vrai, parce qu'il y a eu aujourd'hui, en tout cas, un serment des rangs. Que ce soit, on joue 3 journées, déjà sont à 5 points, cela veut dire qu'on va vers un championnat très difficile. Très serré. Très serré, qui sera très serré. Parce qu'aujourd'hui, les équipes qui ont plus de moyens vont faire la différence. Ça, il est indéniable. Les équipes qui ont. Et les équipes aussi qui ont un bon modèle, parce qu'il faut avoir un bon prototype de modèle. Maintenant, quel est le modèle qu'il faut instaurer? Maintenant, il ne s'agira plus d'une équipe. Donc, d'aller trouver un terrain d'entraînement, de se regrouper, non, il va falloir que les équipes, d'abord, aillent vers la formation. C'est-à-dire que la formation, c'est quoi? De créer des académies. Des académies U15, U16, U17. C'est aujourd'hui l'exemple de Génération Foot, ça a apporté l'exemple de Djambar. Et aujourd'hui, Tenguek FC est en train de suivre cet exemple-là. Et ce sont ces équipes-là qui vont dominer. Il y a aussi Mour Petite Côte qui est en train de le suivre. Donc des académies foisonnent partout. Et ça aussi, c'est aussi tout l'honneur et toute l'importance, et aussi c'est bénéfique pour le football. Ça va nous permettre de rehausser notre football. Maintenant, il y a eu un symposium durant les 12 ans de la Ligue prochaine qui a été tenu à Sali récemment, à Djambar, Sali Djambar. Maintenant, il va falloir que les gens se dépêchent parce que le ministre avait demandé qu'il y ait un document stratégique pour voir comment l'État pourrait aider. Mais aussi, la balle est dans le cas de la Ligue professionnelle qui doit rapidement s'y mettre pour au moins proposer quelque chose à la Ligue. Par exemple, regardez le Koyundawi, les 1500 jeunes du président Macky Sall. Il met 150 milliards. Le sport n'a même pas de projet. Ça pose problème. Mais où sont les cadres du sport? Où sont aujourd'hui les fédérations? Et les fédérations auraient pu, le comité olympique aurait pu dire au président de la République, vous mettez 50 milliards, mais donnez 10 milliards au sport. Et les 10 milliards là, on dit chaque région, on te donne 500 millions ou qui. Mais attends, ça va booster, ça va créer des emplois, et ça sera aussi en plus pour la croissance et la création d'emplois pour les jeunes. Le sport est une industrie. Mais tous les autres secteurs, en tout cas, en ont bénéficié. Le sport aujourd'hui, même quand vous êtes amateur, vous recrutez les jeunes, vous les payez. Mais les sports devaient en profiter. Monsieur le Président, oui, nous avons 3000 jeunes que nous encadrons dans le sport et que nous payons. Le football, par exemple, nous, on a tant de clubs de professionnels, 28 clubs. Chaque club a au moins 20 ou 30 jours que nous payons. Oui. C'est comme ça qu'il faut faire. Il faut avoir un projet palpable et le présenter. Mais vous ne faites rien. Il y a 1500 jeunes, les gens, l'éducation recrute, les autres recrutent, les sports tombent définis, croiser les bras. Ça, c'est pas normal. Alors que, normalement, ce sont les dirigeants à qui on a délégué des pouvoirs, qui devaient aller voir au niveau du comité olympique, monter un bon dossier pour dire voici notre dossier. Ça n'a rien à voir avec le budget du ministère des Sports. Donc, vous voyez. Exactement. Maintenant, on a installé des stadiers. Déjà, le ministère a en profité, mais ce sont les fédérations qui devaient plus en profiter pour dire que c'est 150 milliards, 300 milliards, mais donnez-nous 10 milliards ou 15 milliards, ou bien 14 milliards, chaque région 1 milliard. Oui, ça va régler les problèmes du sport. Exactement. Voilà. Merci beaucoup, M. Majop. Donc, vous avez un peu brosser le football local. Maintenant, votre dernier mot par rapport à cet entretien. Bon, d'abord, je voudrais vous remercier, je voudrais aussi, comme nous l'avons fait au début, de ñaanal seen kuréel bi mu nekk kuréel boo xam ne dinañ ko dégg fu nekk parce que di wax rek nekk xam nga tey médias sociaux yi dañuy contribuer au développement et à la paix sociale parce que bu am lu defaru médias sociaux yi ñoo koy def parce que xam nga tax médias sociaux yi ñoo koy defar bu njëkk y avait les chefs religieux les chefs confrères les chefs coutumiers ñu doon dox jàmm ci réew mi mais léegi mënatuñ jóg parce que nit ñi yàq nañu réew mi ku jóg ñu saaga la ku jóg ñu wax loolu ñaaw
l'autre ñu wax la ba tax na léegi ce sont les médias sociaux qui ont joué le rôle de médiateur social. Vous êtes un média social mais vous jouez un rôle de médiateur social. yéenay defar lu baax ci doomu yéen koy defar lu fi war a nekk lu baax yenn rek que les médias évitent de donner la parole à n'importe qui. Que les médias évitent de donner la parole à des gens yoo xam ne ils n'ont que l'injure et le parjure à la bouche. loolu dafay tas réew. dafay yàq réew. et je pense que yéen ngeen démarrer nii parce que vous pouvez longuement contribuer au sport. Et je pense que ça c'est un élément très bénéfique. Aller vers les dirigeants, discuter avec eux, donner leur la parole, donner leur l'occasion, mais sans pour autant aussi ñu xuloo ñu xeex. parce que képp ku war a ñëw ci émission rek na doon émission boo xam ne dina yee nit ñi dina leen sokk xam-xam dina leen au moins taataan mais dina jubale dina feddale parce que ñun sport Grégoire maa ngi moo tax ñu xamante. donc ñu ngi ci jàmm. te loolu la ñuy ñaan yàlla ñun réewu jàmm la ñu xam moom la ñu xam ba ëllëg kenn xamul parce que ku nekk say doom mën nañu say ak samay doom wala sa jarbaat ak sama jarbaat ainsi de suite donc le sport daf ci war a boole nit ñi di ñu tàggat di ñu taataan di ñu yar di ñu xelli di ñu ubbi di ñu may ñuy xool fu leer donc maa ngi leen di gërëm di leen sant di leen ñaanal aussi suñu borom seen médium bi yàlla yóbbu ko ci médium bi gën a kawe yi parce que xam nañ ne aujourd'hui les moyens font défaut mais je pense que si vous continuez dans cette lancée là vous pouvez même avoir en tout cas beaucoup de soutien de la part du milieu sportif parce que dafa am c'est une denrée rare aujourd'hui amul dans le sport. maa ngi leen di gërëm di leen sant di leen ñaanal. ok merci beaucoup doyen donc je remercie vraiment le doyen Mbaye Diop qui nous a accordé cet entretien. Je vous dis que c'est le premier entretien donc de Grégoire et Elma Sène Production donc ñu ngi koy vraiment remercier pour temps bi ñu accordé et vraiment donc information message yi ñu jàllale et d'avoir partagé son expérience et ses idées pertinentes. Donc je vous remercie et je vous donne rendez-vous pour un autre entretien avec Elma Sène et Grégoire. Merci.